Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et nous sommes en ligne avec Plantu. Bonjour Plantu. Bonjour. Vous êtes, est-ce qu'il faut le rappeler, est-ce qu'on présente Plantu encore aujourd'hui, dessinateur de presse? Vous avez fondé Cartooning for Peace qui se bat pour la liberté de la presse, pour la liberté d'expression des dessinateurs de presse, et il y a beaucoup à faire, on en a déjà parlé de nombreuses fois ensemble. Et alors ce soir, c'est un petit peu particulier, on va vous voir sur France 3 dans une émission particulière, Symphonie pour la vie, les artistes se mobilisent pour les soignants. C'est une grande soirée musicale au théâtre du Châtelet qui est évidemment une soirée qui va être extrêmement agréable à regarder, mais surtout et à écouter. Mais surtout, c'est aussi pour soutenir les soignants et récolter des fonds pour la fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Et vous avez accepté de dessiner la pochette du disque qui est en tête des meilleures ventes. Vous le saviez, ça, Plantu? Oui. Meilleures Oui. ventes. Déjà, je le savais pour le streaming, parce que dès qu'ils l'ont mis il y a un mois en streaming, c'est parti, mais vraiment à toute vitesse. Et j'ai fait le constat, parce que moi-même, j'ai voulu en acheter une dizaine à la Fnac l'autre jour. Et dès qu'on a vu qu'on pouvait l'avoir en vente, et en fait, ils en avaient déjà plus. Alors, je suis retourné, et là, j'en ai trouvé. Et ça y est, c'est bien parti. Et je comprends ce que vous dites, qu'effectivement, il y a un appel, mais il se trouve... Alors, c'est une bonne cause, on est d'accord. Oui. C'est pour les soignants, c'est avec Gauthier Capuçon, c'est avec des gens, des artistes formidables, mais à la fois, c'est d'abord un album extraordinaire. Oui. Je vous le dis parce que je passe mon temps à l'écouter. C'est vrai. Il y a du Debussy, il y a même India Song de Marguerite Duras qui est retravaillé. C'est une merveille. C'est une merveille. Sous la direction d'Yvan Cassard, Lionel Bringuier et Pierre Bleuze. Alors, tout ça est parti, je crois, de Gauthier Capuçon. Hein. C'est lui qui a eu cette initiative. Et on retrouve de très grands artistes, Alexandre Tarot, Nathalie Dessay, Philippe Jarouski. Comment vous vous êtes retrouvés dans cette aventure? À signaler quand même, pour les gens qui vous suivent, et c'est mon cas, que vous avez fait de nombreux dessins en soutien aux soignants pendant le Covid. Donc comment ça s'est passé, cette rencontre? C'est que Gauthier Capuçon, je le connais depuis plusieurs années, j'admire son travail, et puis on parlait, lui il me disait, lui avec sa contrebasse, il essayait de s'exprimer tous les jours auprès des gens qui s'intéressaient à son travail. Il avait mis une croix sur toutes ses interventions et ses concerts qui étaient prévus dans le monde entier, parce que lui, il est tout le temps dans les avions. D'ailleurs, à chaque fois que je le rencontre, c'est dans un aéroport. Et là, il me disait, écoute, ce serait bien qu'on puisse imaginer. Et d'ailleurs, on a imaginé le titre ensemble, et c'est venu comme ça. Puis après, j'ai fait mes dessins. Après, je me dis, mais ce serait bien qu'au bout de ta contrebasse, on puisse imaginer un goutte à goutte, tu vois. Et puis après, c'est devenu des partitions avec une clé de sol en forme de goutte à goutte. Et puis finalement, mais en bas, je vais mettre un hommage aux soignants. Donc j'ai fait qu'il y a une petite Marianne qui est soignée, et puis les deux gouttes à gouttes qui partent des partitions. Oui, c'est très beau, des très beaux dessins. Et ça devient à la fin un dessin qui se construit en bleu, blanc, rouge, symphonie pour la vie, et ça fonctionne. Et en plus, ça invite bien les gens qui se passionnaient par la musique de comprendre qu'ils vont y trouver de la musique, mais à la fois ils vont comprendre que la musique, elle est là aussi pour soigner avec le personnel médical qu'on remercie infiniment. Alors c'est vrai, Valérie, qu'il y a des dessins sublimes de Plantu. Entre autres, en effet, une Marianne, ce serait peut-être une bonne idée que la prochaine Marianne dans les mairies, ça soit une infirmière, comme vous l'avez dessiné. Ça serait une bonne idée, non ? C'est prévu. C'est prévu parce que j'ai fait le dessin d'une Marianne avec pas ses écouteurs, mais son stéthoscope. Son stéthoscope. Et son masque, j'ai la photo devant moi. Et finalement, je l'ai fait sur un buste avec les deux petits drapeaux, et c'est la prochaine Marianne. Et je pense que c'est dans l'air. Et d'ailleurs, elle sera exposée, cette Marianne, place de la République bientôt. La mairie de Paris fait une exposition de tous mes dessins à partir de mi-juillet.
Place de la République de tous mes dessins sur ce que j'ai fait pendant le confinement. Pendant le confinement, donc c'est une super annonce quand même, Valérie, que vous fait Plantu, que la prochaine Marianne sera une effigie d'infirmière. C'est vrai que le dessin est très beau. Magnifique. Comment vous avez vécu, vous, ce confinement? Alors, quand on est dessinateur, on est beaucoup chez soi, mais vous êtes aussi, vous voyagez énormément. Mais sur le thème, sur les dessins, est-ce que c'est facile de se renouveler, de trouver des idées chaque jour? Alors, il y avait une telle attente, il y avait des sentiments diffus qu'on connaissait tous. On avait des impressions, on avait des peurs, on avait une manière de dire comment on va faire demain, mais c'est quoi? On l'a pas vu venir. Et ces interrogations-là, en fait, quand je les formule comme ça par les mots, bon, on peut dire des choses, mais le dessin correspondait à une attente. Et je me suis rendu compte, quand je mettais mes dessins sur Facebook, après les avoir faits pour Le Monde, qu'il y avait une attente incroyable, parce que, sans dire les mots, en disant les choses, en les suggérant, finalement, il y avait une sorte de connivence avec les internautes, avec les lecteurs du Monde, bien sûr. Et à la fois, on se disait qu'on comprenait que le dessin pouvait traduire ce qu'on n'était pas capable de traduire par les mots. Oui. C'est vrai qu'il y a des dessins qui sont évidemment très très forts. Il y a des messages. Il y en a un en particulier qui représente Gauthier Capuçon, vraisemblablement. Enseignons la musique dans toutes les écoles, ça calmera tout le monde. Pour la fête de la musique, c'était un très beau dessin. Et c'est vrai que vous allez dans les écoles pour essayer d'expliquer la tolérance. Je ne sais pas si ça s'enseigne, en tout cas, ou si ça s'explique, mais en tout cas, la musique adoucit les mœurs, comme on dit. En tout cas, faire des ponts entre les cultures. Ça, c'est le travail de Cartooning for Peace. Et on essaye, avec des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, etc., d'essayer de revenir sur les incompréhensions. C'est une époque où il y a plein d'incompréhensions. D'ailleurs, il faut se préparer à, évidemment, une rentrée assez chaude. Et à ce moment-là, il faudra être à l'écoute de tous les gens qui sont un peu perdus et qu'il faut savoir écouter. Et voilà. Et le dessin est un des bons moyens de savoir écouter. Justement, je trouve que ça serait intéressant de voir les dessins des Américains ou des Brésiliens ou des Anglais qui ont été vraiment des populations touchées par le Covid, de voir quelle création il y a eu à. Alors j'imagine que Plantu. Vous voulez mon idée, Plantu? Non, c'est pas votre idée, parce que Plantu, je vous conseille, il y a toute une série de livres justement thématiques chez Gallimard. Voilà. Gallimard sort ce livre. Le livre dont vous parlez, il existe. Il va sortir dans quelques jours chez Gallimard. Et il y aura des dessinateurs américains. Et comment ils ont réagi dans les différents pays? Est-ce que le dessin, justement, était très très différent de ce que va... Oui, chaque pays... Attends, il faut se mettre à la place des Américains. Ils ont Trump. Trump. Et donc, ils sont horrifiés parce que presque 80% des dessinateurs américains sont anti-Trump. Et on a reçu que des dessins, mais des horreurs sur Trump, évidemment, il le mérite. Et à la fois, je demandais à l'équipe de Cartooning for Peace, mais s'il vous plaît, donnez-nous quand même quelques dessins un peu nuancés sur Trump, parce que c'est une charge tellement incroyable. Les Brésiliens, pareil, avec Bolsonaro. Et donc, à la fois, il faut raconter toutes les sensibilités de tous ces pays, et à la fois être à l'écoute. Par exemple, il y a aussi le Proche-Orient, où on revient d'ailleurs sur le coronavirus au Proche-Orient, là, ces dernières 24 heures. Et à ce moment-là, c'est très intéressant d'avoir le regard des Palestiniens, des Israéliens, des Colombiens, et à chaque fois, on se dit « Ah, c'est comme ça qu'ils le voient », et c'est très intéressant. Et les dessinateurs brésiliens, je le dis en passant, sont inquiétés. Ils ont des problèmes depuis le coronavirus. Les dessinateurs chinois, le dessinateur chinois qui a fait Badu Chao, qui est un dessinateur qui a été réfugié politique en Australie, il a des ennuis, il a des pressions. Il y a un dessinateur de Pékin qui a des ennuis parce qu'il a osé dessiner le premier médecin qui lui est mort, qui a été le premier à faire une alerte, et il a eu des problèmes. Donc on est là pour le soutenir. Et aux États-Unis, c'est compliqué aussi pour eux ou pas? On n'imagine pas que ça puisse être compliqué, bien que le New York Times ait supprimé son dessin, mais est-ce que c'est compliqué pour les dessinateurs américains? À cause du coronavirus, l'autre jour, Trump s'en est encore pris à des dessinateurs qui s'étaient moqués de lui sur le coronavirus. Vous savez, ces pressions tous les jours font que petit
à petit, les rédacteurs en chef baissent les bras des fois. Ils se disent, oh là, on va avoir des ennuis, on va mettre une image, on va mettre une photo avec une poignée de main, tout le monde sera d'accord, il n'y aura pas de problème. Bon, il y a une auditrice qui nous dit, vous ne parlez que des infirmières, c'est insupportable de gommer le reste de la chaîne de l'équipe médicale, aides-soignants, hospitaliers. Il n'y a effectivement pas que les infirmières, et elle a tout à fait raison, et on parle des médecins, on n'a pas suffisamment parlé des infirmières, mais il y a toute une chaîne médicale, et c'est, quand on dit nos soignants, je pense que ça comprend tous ces gens. Mais elle a raison, elle a tout à fait raison. Et d'ailleurs, je suis en train de préparer le défilé du 14 juillet. Il y aura les infirmières, il y aura les médecins, et il y aura aussi les brancardiers, bien entendu, et il y aura aussi les éboueurs, les caissières. Et je veux dire, il y aura, j'ai des bataillons comme ça. Il y aura évidemment les policiers, il y aura les militaires. Et si le confinement a réussi, c'est grâce à toutes ces personnes à qui il faut absolument rendre hommage. Ça veut dire quoi? Je prépare le défilé du 14 juillet, vous allez défiler? Non, mais en dessin. Moi, vous anticipez? Oui, on le voit sur le Facebook de Sud Radio. C'est mon scan, c'est mes crayons, mes feutres. Et avec tout ça, voilà, j'invente un défilé du 14 juillet avec des bataillons d'infirmières, de brancardiers, de médecins, de laboratoires, de labos, de pharmaciens. Et donc tout ça va défiler dans mon dessin du 14 juillet. Il y aura tout le monde. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Plantu, ce matin. Donc on rappelle l'album magnifique, vraiment, Symphonie pour la vie, avec cette très jolie pochette, ce dessin que vous avez fait pour ce disque. Et puis ce soir, grande soirée sur France 3 avec, on peut le dire quand même, les plus grands artistes français qui sont, il faut aussi le dire, mondialement reconnus et connus. On a beaucoup de chance d'avoir ces artistes-là. Pardon ? C'est une merveille, et je le dis en passant, le réalisateur de France 3, il a magnifiquement mis en valeur les artistes. Un très bon réalisateur. Merci à vous, Plantu. Et puis on a hâte de voir le livre des dessins du Covid du monde entier, donc qui va paraître chez Gallimard dans quelques jours. Merci à vous.